Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de très près à la qualité de l'air dans nos villes, mais pas n'importe comment. On va parler d'une nouvelle approche, vraiment à très très haute résolution, qui s'appelle Planète Air. En gros, c'est une fusion assez fascinante entre des modèles informatiques et des mesures de terrain pour enfin savoir ce qu'on respire vraiment. Alors, avant de plonger dans la solution planétaire, il faut qu'on se pose une question simple. Quel est le vrai problème? Parce que vous allez voir, notre façon de mesurer la qualité de l'air aujourd'hui, eh bien, elle est un peu incomplète. Elle cache des dangers là, juste sous notre nez, au coin de la rue. Et pour commencer, je vous donne juste un chiffre, 97%. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce 97%? Accrochez-vous parce que ce chiffre y change absolument toute la donne sur notre vision de la pollution. Voilà ce que ça veut dire. Selon les toutes dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, 97% des Européens respirent un air trop chargé en particules fines. C'est énorme. Ce qui est fou, c'est qu'avec les anciens seuils, on pensait que moins de 1% de la population était concernée. Et là, d'un coup, avec des normes plus strictes, plus justes, on se rend compte que c'est quasiment tout le monde qui est exposé à un air potentiellement dangereux. Alors comment ça se fait? Pourquoi un tel écart? Eh bien, c'est parce que nos outils de mesure actuels ont de gros angles morts. D'un côté, on a les modèles régionaux qui nous donnent une vue, disons, globale, mais c'est une vue très floue, à l'échelle de plusieurs kilomètres. Ça lisse complètement les détails. Et de l'autre côté, on a des stations de mesure au sol. Elles sont super précises, c'est vrai, mais il y en a très très peu. C'est un peu comme avoir quelques phares pour éclairer toute une côte. On voit des points de lumière, mais tout le reste est dans le noir. Et ça illustre parfaitement le problème. Regardez, à gauche, c'est la vue satellite, une vue d'ensemble, mais super floue. Et à droite, ce sont les quelques points de mesure réels dans une ville comme Lyon. On voit tout de suite qu'il y a un vide immense entre les deux, des zones entières sans aucune information précise. Eh bien, c'est exactement ce vide-là que Planétaire cherche à combler. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à la solution. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette fameuse image haute fidélité de la pollution? Eh bien, la toute première étape, la base de tout, c'est de s'attaquer à la source numéro 1 en ville, le trafic routier. Et il faut le modéliser avec une précision qu'on n'a jamais eue jusqu'ici. Et l'outil qui fait ça, c'est donc Planétaire. L'idée, ce n'est pas juste de faire une étude ponctuelle. Non, c'est une plateforme de services entièrement automatisée qui promet de livrer une vue complète et ultra détaillée de la qualité de l'air en continu. Alors, comment ça marche concrètement? Ce schéma, c'est un peu notre feuille de route. On va le suivre pas à pas. On part de la collecte des données brutes, tout en bas, et on va monter les marches les unes après les autres pour arriver tout en haut à la modélisation de l'exposition de chacun. Allez, c'est parti, on suit le guide. Première grosse brique technologique, ça s'appelle Traffic Flow Net. En gros, c'est une intelligence artificielle, un modèle de deep learning qui va faire un travail de détective. Il regarde les données des quelques rues qui ont des compteurs de trafic, et à partir de ça, il comprend comment le trafic fonctionne dans la ville. Et le résultat, c'est qu'il est capable d'estimer le nombre de voitures qui passent heure par heure sur toutes les rues. Oui, même la petite ruelle derrière chez vous qui n'a aucun capteur. Mais attention, savoir combien de voitures passent, ça ne suffit pas. Et c'est là que ça devient vraiment malin. Le modèle ne se contente pas de compter. Il est, entre guillemets, conscient du comportement. C'est-à-dire qu'il devine si la conduite est fluide, si ça bouchonne, ou si les gens conduisent de manière un peu nerveuse. Et ça, c'est crucial. Pourquoi? C'est simple. Une voiture qui fait des à-coups, qui accélère et qui freine tout le temps dans un bouchon, elle pollue beaucoup plus qu'une voiture qui roule tranquillement à vitesse constante. Et pour que le calcul soit encore plus précis, le système va encore plus loin. Il intègre la composition exacte du parc automobile de la zone. Il sait s'il y a plus de diesel, plus d'essence, des voitures récentes ou des plus anciennes. Bref, chaque détail est pris en compte pour avoir une carte des émissions qui colle parfaitement à la réalité du terrain. Ok, donc là, on a une carte ultra précise de ce qui sort des pots d'échappement. C'est super, mais la grande question c'est, une fois que cette pollution est dans l'air, où est-ce qu'elle va? C'est là qu'on passe à la deuxième grande étape, modéliser comment cette pollution se disperse et surtout comment on la confronte à la réalité du terrain. Et pour ça, on a un autre outil, Dispersity. Imaginez ça comme un moteur de simulation hyper puissant basé sur les lois de la physique. Il va calculer comment le nuage de pollution se déplace, comment il est bloqué par les immeubles, comment il se concentre dans certaines rues, et tout ça avec une précision folle, sur des carrés de 4 mètres sur 4. Évidemment, il prend en compte la météo, le vent, etc., grâce à des modèles scientifiques très solides. Et c'est grâce à cette précision qu'on découvre des choses assez incroyables. Tenez-vous bien, la pollution peut être jusqu'à 4 fois plus forte à un endroit par rapport à ce que mesure la station officielle, qui est située à seulement 100 mètres de là. C'est énorme comme différence. Et ce graphique, c'est la preuve par l'image. La ligne orange, c'est la mesure de la station officielle. C'est assez plat, assez lissé, vous voyez. Maintenant, regardez la ligne bleue. Ça, c'est le modèle planétaire. On voit très clairement des pics de pollution énormes qui correspondent aux heures de pointe. Des pics que le capteur officiel, lui, rate complètement. Donc le vrai défi, le vrai casse-tête scientifique, c'est ça.
Comment on fait pour prendre des informations qui viennent de 3 mondes complètement différents, à 3 échelles différentes, et les fusionner pour n'en faire qu'une seule carte qui soit à la fois complète et juste? Première pièce du puzzle, la vue d'ensemble. C'est ce qu'on appelle la pollution de fond. C'est l'air de base qui arrive sur la ville, poussé par le vent. Cette info, elle vient des satellites, des modèles comme Copernicus, qui nous donnent une vision à très grande échelle. Deuxième pièce du puzzle, la vérité du terrain. Là, ce sont nos fameuses stations de mesure fixes. Elles sont peu nombreuses, mais elles nous donnent des mesures ultra précises à des endroits bien spécifiques. On peut dire que ce sont nos points de repère, nos ancrages dans le réel. Et la troisième pièce, c'est le modèle de dispersion du trafic qu'on a vu juste avant. Et c'est là que la magie opère. Le système utilise une méthode statistique assez poussée qui s'appelle le criégeage. Pour faire simple, c'est une sorte de colle intelligente. Elle va prendre la carte très détaillée de la pollution du trafic et elle va l'ajuster, la recaler, en utilisant les mesures précises des stations fixes. Le résultat final, une carte qui est à la fois hyper détaillée partout et parfaitement juste aux endroits où on a des mesures réelles. Ok, c'est bien beau toute cette technologie, mais concrètement, on en fait quoi? C'est la question la plus importante finalement. Comment est-ce que cette connaissance ultra fine de la pollution peut vraiment changer la façon dont on gère nos villes? Eh bien, ça nous amène à ce concept génial de capteur virtuel. Une fois que tout le système est en place, chaque petit carré de 4 mètres par 4 mètres sur la carte de la ville devient en quelque sorte un capteur de qualité de l'air. Vous imaginez? On ne parle plus d'une dizaine de capteurs pour une grande ville, mais de millions de capteurs virtuels qui nous montrent en direct, rue par rue, heure par heure, comment la ville respire. Et tout ça, ce n'est pas juste pour les scientifiques. C'est accessible sur une plateforme en ligne, un tableau de bord super interactif. Les urbanistes, les élus peuvent se connecter, naviguer sur la carte, voir l'évolution en temps réel et surtout identifier très précisément les points noirs, les rues où il faut agir en priorité. Mais le vrai super pouvoir de cet outil, c'est peut-être la simulation. Avant de lancer une zone à faible émission, de rendre une rue piétonne ou de changer un plan de circulation, la ville peut tester le scénario virtuellement. Elle peut voir à l'avance quel sera l'impact sur la qualité de l'air. C'est un outil d'aide à la décision qui est juste incroyable. On va se quitter avec cette question. Et si, finalement, nos politiques pour la ville pouvaient devenir aussi précises, aussi dynamiques que l'air lui-même? La technologie pour voir la pollution rue par rue existe maintenant. Le défi, c'est de s'en servir pour bâtir des politiques plus intelligentes, plus efficaces et tout simplement pour créer des villes où l'on respire mieux. Merci beaucoup de votre attention.